Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Bonjour à tous. Émission spéciale aujourd'hui. On revient sur les moments forts de l'année avec notamment sur notre banc d'essai les mini-drones. Seniors, mais pas déconnectés, les plus de 60 ans sont devenus aujourd'hui une nouvelle cible privilégiée pour les constructeurs high-tech. Le monde comptera bientôt plus de personnes âgées que d'enfants. C'est l'OMS qui le dit. Alors pour rompre l'isolement, la mode des tablettes tactiles s'adapte. Visioconférence, navigation Internet, c'est désormais un jeu d'enfant pour les seniors qui disposent aussi de Papiphone. Le nom n'est pas de moi, muni de touches plus grandes et réduit aux fonctions de base. L'autre créneau des constructeurs, c'est la sécurité et l'autonomie, comme avec par exemple ce pied de lit qui s'éclaire au moindre mouvement de son propriétaire. Il existe aussi des bracelets détecteurs de chute qui peuvent alerter un centre de téléassistance, comme peut le faire aussi ce pilulier électronique si le malade oublie d'avaler ses médicaments. Et puis bientôt fini l'isolement, le nouveau compagnon des personnes âgées sera électronique. C'est le cas de ce robot, son nom c'est Riba, il peut porter son maître à bout de bras, après par exemple une chute. L'appareil n'est pas encore au point, il est attendu pour 2015. Sur notre banc d'essai cette semaine, les mini-drones. Ces appareils venus du monde militaire arrivent désormais dans le grand public et sur notre plateau. Objet volant piloté à distance, les passionnés de photos et de vidéos se sont déjà appropriés la technologie. Celui-ci a été fabriqué par un photographe breton, fabrication artisanale, photographe de Concarneau, 5 kg, 1 mètre d'envergure, 8 hélices. Et voici des images qu'il peut tourner. Un plaisir pour les yeux et puis surtout des images inédites pour les surfeur. Ça a été tourné sur la côte bretonne. D'autres modèles sont aujourd'hui en vente dans le commerce. Le plus célèbre, le voici. Il est fabriqué en France. C'est l'AR Drone, muni d'une caméra HD sur l'avant, pilotée par un smartphone ou une tablette tactile. La dernière version qui sort en mai dispose d'une fonction pour un pilotage quasiment automatique. Et puis prochainement, on pourra même trouver sur le marché des drones en kit à monter soi-même. Alors, faut-il s'inquiéter de l'arrivée des drones au quotidien? Notre experte du jour s'appelle Sabine Blanc. C'est des appareils qui sont quand même techniquement pas parfaits. Un drone, c'est pas très stable, il y a peu d'autonomie. Et c'est sûr que potentiellement on peut en faire un usage dans le cadre de ses loisirs et quelque part ça démocratise ce qu'a fait Yann Arthus Bertrand donc avec ses fameuses photos de la Terre vue du ciel. L'usage qui moi me semble intéressant, c'est celui qui en est fait par les activistes. C'est utilisé donc je sais pas par exemple en Syrie, c'est aussi utilisé par des activistes environnementaux. À Occupy Wall Street, donc il y avait la police qui surveillait vraiment de très près les manifestants. Et donc du coup, ils ont retourné ça en fabriquant un mini-drone, en le bidouillant, pour pouvoir voir ce que faisait la police, donc avec des caméras. Je pense pas que les drones soient uniquement dans une logique d'espionnage, plutôt de la contre-surveillance. C'est tout pour les moments forts du JT des nouvelles techno. Ça continue bien sûr sur les réseaux sociaux. Sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.